Salut à tous, aujourd'hui on va du coup commencer une nouvelle vidéo sur, comme vous l'avez vu dans le titre, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans le titre, mais ça va être quelque chose comme comprendre le marché ou commencer avec les bases de liquidité et ICT. Cette vidéo là je la fais surtout parce que j'ai besoin de donner aussi un peu ma part à la communauté française, parce que j'ai vu beaucoup d'influenceurs français qui disent n'importe quoi du coup en trading. Après moi j'ai commencé comme ça et on a tous commencé comme ça avec je sais pas des trend lines ou des breakouts, etc. Bref, des trucs qui sont vraiment pour les débutants et qui ne fonctionnent pas réellement. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de commencer à regarder cette série de vidéos et de vraiment essayer de vous concentrer sur le, le vrai pourquoi du comment le marché bouge et comment exécuter des ordres qui ont un vrai sens derrière, et pas seulement se baser sur peut-être un cassement vers le haut, un cassement vers le bas et acheter ou vendre. Donc on va commencer comme ça. Je fais cette vidéo là parce que tous ces, toutes ces vidéos là, enfin tout ce que j'ai appris venait du coup du marché anglais, et que sur le marché français j'ai pas vu trop ça. Donc je le fais aussi parce que les gens par exemple qui comprennent pas trop bien l'anglais ou qui sont pas prêts à passer, je sais pas, des dizaines et des centaines d'heures devant des vidéos en anglais pour essayer de tout rassembler ensemble, etc. Du coup je la fais pour ces personnes là. Je vous conseille, si vous êtes complètement débutant, d'aller quand même voir la série de vidéos que ICT a fait. Donc ça s'appelle ICT 2022 Mentorship. On a eu de la chance que ICT nous donne ces confluences-là, etc. Parce que c'est un truc qui est hyper important et c'est vraiment important de comprendre un peu comment le marché bouge. Mais je vais essayer du coup de vous le condenser un peu dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, ça va être vraiment les basiques. Et ensuite, je vais faire d'autres séries de vidéos pour un peu plus rentrer en détail dans la stratégie. Donc tout d'abord, déjà, quand vous rentrez dans le graphique, pardon. Désolé si un peu ma voix elle est un peu fatiguée ou si je bégaye un peu, c'est parce que il est 23 h en ce moment et du coup je fais ça un peu tard, mais je vais essayer de vous expliquer au maximum. Alors déjà, tout d'abord je vous conseille de prendre cet indicateur là. Moi j'utilise qu'un indicateur, c'est vraiment juste pour les sessions. Retirez-moi déjà s'il vous plaît tous les indicateurs RSI, Moving Average, etc. Bon, on est tous passés par là, mais je vous conseille de retirer ça. Donc je vous conseille Killzone by Joshu. C'est juste pour voir du coup les killzones, donc les différentes sessions. Si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille aussi d'aller peut-être chercher sur internet ce que c'est, mais je vais essayer de vous l'expliquer rapidement ici. Chaque temps, il y a une session, donc par exemple là, je suis dans le temps déjà New York. Donc là, c'est comme si que je suis au temps de New York. Donc là, il est 17 h à New York. Donc déjà, changer ça. Et ensuite, par exemple, à 20 h temps New York jusqu'à minuit, il y a la session asiatique. Ensuite, de 2 h jusqu'à 5 h, il y a la session de Londres. Et de 8 h 30 jusqu'à 11 h 30 ou 11 h, il y a la session de New York. Pourquoi c'est important? Parce que les sessions ne bougent pas de la même façon. Par exemple, vous pouvez voir que, bon, ici peut-être c'est pas un très bon exemple, ici c'est un meilleur exemple. Vous pouvez voir que ici, dans cette zone-là, donc ça c'est la zone asiatique, le prix a accumulé. Bon, il est un peu là, mais il a accumulé. Ensuite, quand on est arrivé à la session de Londres, il a manipulé. Et ensuite, quand on est arrivé à la session de New York, il a distribué. Si vous comprenez pas trop ce que c'est, je vais vous l'expliquer rapidement ce que c'est ici. Donc ça s'appelle Power of Three. Ça c'est important de noter, je vous conseille de prendre des notes parce que si vous prenez pas de notes, vous n'allez pas apprendre. Donc Power of Three, ça veut dire le pouvoir des trois. Donc qu'est-ce qui se passe dans un marché? Je vais vous montrer ça juste ici, dans des box. Donc là, vous allez voir que chaque box, on va dire que c'est une session. D'accord? Hop, je fais ça un peu rapide. Et on va faire ça ici. Voilà. Ok.
Donc ça c'est la session asiatique, ça c'est la session de Londres et ça c'est la session de New York. Ok? Donc pendant la session d'Asiat, qu'est-ce que ça fait? Le prix vient, il accumule, voilà, peut-être il prend peut-être un mouvement vers le haut, mais il est en accumulation, d'accord? Ensuite, quand la session de Londres vient, donc elle vient et elle manipule. Elle manipule quoi? Le haut de la session ou le bas de la session asiatique. Pourquoi? Parce que la session de Londres et la session de New York, elle a besoin de liquidité. Et la liquidité se trouve du coup sous euh, les bas et les hauts des sessions d'avant. Ça peut être soit des sessions d'avant, ça peut être soit des jours avant. Par exemple, juste ici, on va voir, je retire ça. Par exemple, ici, le prix est venu manipuler juste au-dessus de ça pour ensuite venir distribuer où? Dans ça. Dans ça, pardon, ça s'appelle un fair value gap. Si vous savez pas ce que c'est encore une fois, je peux vous l'expliquer rapidement, mais je vous conseille encore une fois d'aller voir la vidéo de ICT, enfin la série de vidéos d'ICT. Mais en tout cas, un fair value gap, ce que c'est trois bougies consécutives qui forment un gap par leur mèche. Un gap, c'est quoi? C'est un déséquilibre. Pourquoi c'est un déséquilibre? Parce que le marché, quand il a un faux mouvement haussier, un fort pardon, mouvement haussier ou baissier, crée du coup ce qu'on appelle juste ici un fair value gap. Donc je peux retirer tout ça et vous le montrer juste ici. Hop, hop. Donc là, il est en gris. Je vais laisser ça là. Donc là, il est en gris. Pourquoi ça a créé ça? Parce que le marché a eu une forte impulsion vers le haut. Et du coup, ça a créé un fair value gap. Le marché vient tout le temps corriger pour combler ces fair value gap. On peut le voir juste ici. Le marché est venu combler ces fair value gap pour ensuite repartir, ensuite recombler. Recombler quoi? Peut-être il y avait un daily fair value gap. Daily, ça veut dire un jour. Donc là, voilà, on peut le voir, il y a eu un fair value gap juste ici, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une sorte de liquidité. Donc si vous me comprenez bien, prenez ça en note. Un, un fair value gap, je vais le mettre, hop. Alors attendez, hop, hop, hop. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, pardon. Voilà. Donc un fair value gap. Donc là, on va dire que ça, c'est une bougie. Que ça, c'en est une autre. Et que ça, c'en est une autre. Un fair value gap, c'est trois bougies consécutives, haussier ou baissier, où les mèches des deux bougies du coup extérieures ne se touchent pas. D'accord? Donc là, on va dire que c'est trois bougies et du coup, vous faites la même à l'inverse. Qu'est-ce qu'on a ici? Un fair value gap. D'accord? Donc c'est ça entre les deux bougies qui s'appelle un fair value gap. Donc notez bien ça. Notez bien que c'est trois bougies consécutives. Ça ne peut pas être une quatrième bougie, etc. C'est vraiment trois ou deux bougies. Non, c'est trois bougies consécutives qui forment un trou entre la première et la troisième bougie. D'accord? Donc, ce qui s'est passé ici, par exemple. Donc là, il y a eu un fair value gap. Voilà. Le fair value gap, ça part de la première bougie à la troisième. C'est pas forcément trois bougies blanches. Bon, la blanche, normalement, c'est rouge et vert pour vous, mais moi j'ai mis blanc et noir. C'est pas forcément trois bougies blanches ou trois bougies noires, mais c'est bien trois bougies consécutives. Donc là, c'est la même chose. Donc là, daily fair value gap. Juste ici, par exemple, euh, hop, attendez, je vais juste remettre en paramètre, hop, hop, voilà. Par exemple, juste ici, encore une fois, quoi? Un fair value gap. Et vous allez voir que le marché vient tout le temps combler les fair value gap. Vous allez voir n'importe quel fair value gap sera comblé. Ce fair value gap là, il est comblé. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire oui, il y en a un ici. D'accord, il y en a un ici. Et bah dans quelques temps, dans un an, dans 2 mois, dans 3 semaines, le marché reviendra et comblera ce fair value gap.
Parce qu'en fait, à chaque endroit qui a un fair value gap, il y a un déséquilibre du marché que le marché doit venir et combler et rééquilibrer. Ça, c'est pas le marché, que vous soyez au courant, ce n'est pas entre des acheteurs et des vendeurs. C'est entre des robots, des algorithmes. Donc c'est pour ça que le marché est si précis et c'est pour ça que vous allez... Enfin, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Donc, on revient où on en était. Donc, qu'est-ce que le marché vient faire? Il vient prendre la liquidité, donc soit de la session asiatique, soit d'un haut d'un jour avant, d'une semaine avant, etc. Donc le marché vient et ensuite il distribue vers peut-être soit le bas de la session, soit un fair value gap, soit un order block. Order block, je vais vous expliquer après ce que c'est. Soit en gros vers une liquidité qu'on appelle DOL. Donc ça c'est en anglais, ça veut dire down, draw off liquidity. Donc en gros un endroit où il y a de la liquidité. Ok. Donc euh, London vient manipuler et New York vient distribuer. Donc soit distribuer vers le bas, soit distribuer vers le haut. Ok, là vous allez me dire, bah c'est très bien, mais comment on peut le mettre en pratique? Alors c'est très simple, vous pouvez le voir la plupart du temps. Par exemple ici, là le marché l'a très bien fait. Alors attendez, hop, je vais vous montrer par exemple juste ici. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que c'est pas forcément tout le temps le haut ou le bas, le haut ou le bas de la session asiatique, mais ça peut être d'autres sessions. Donc là par exemple, la session asiatique, vous voyez qu'elle a accumulé, d'accord? Bon, c'est pas très, c'est assez saccadé, on va dire, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la session de Londres a ouvert, le marché est venu quoi? Est venu manipuler, d'accord? Le marché est venu manipuler vers quoi, vous allez me dire? Bah vers des liquidités. Regardez, il y en a une là, il y a peut-être un fair value gap. Regardez, on peut le voir. Ici, bah regardez, parfait. Vous voyez comment le marché est précis. Regardez, hop. Il est venu manipuler vers quoi? Vers un fair value gap. Et on a peut-être même un d'une time frame supérieure. Plus la time frame, donc la time frame c'est la, par exemple là 1 minute, chaque bougie est égale à 1 minute. 3 minutes, chaque bougie est égale à 3 minutes, etc. Donc plus la time frame, donc plus à quel moment la bougie, enfin combien de temps une bougie est, plus la time frame est élevée, mieux c'est. Plus le prix corrige vers ça. Par exemple, 4 heures, ici on voit qu'il n'y a pas de fair value gap. Daily, ici on voit qu'il n'y a pas de fair value gap. Ou il y en a un, mais ça je vous le montrerai plus tard. Ça s'appelle. Ah, il y en a un en gros là. Il y en a toujours un, bullish fair value gap. Ok. Donc il est revenu retaper dessus. Mais on va dire que bon, il a été déjà équilibré. On va dire, le prix est déjà revenu dedans, donc il est moins efficace. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. On va aller sur 1 heure. Et qu'est-ce qu'on voit en 1 heure? On voit que juste ici, il y a un fair value gap qui a pas été équilibré. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu manipuler dedans. Voilà, on peut le voir juste ici. Il est venu manipuler dedans. Hop, dans ce fair value gap aussi. Voilà. Pour être encore plus précis, on revient dans le 15 minutes et on voit que, regardez comment le marché, et ça on peut pas dire que c'est du hasard, c'est vraiment que le marché a une précision, parce que c'est des robots et c'est que des mathématiques, donc c'est normal que le marché est précis à ce point-là. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Le marché est venu manipuler, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec New York? Hop, distribution. Vous voyez? On va le refaire. Accumulation, manipulation. Dans quoi? Dans une zone assez importante comme un fair value gap, un order block, euh, un low ou un high de la session d'avant ou du jour d'avant ou de la semaine d'avant, etc. Et ensuite, donc là ça s'accumule encore, ici on voit de l'accumulation. Et New York, voilà, New York expand, il distribue.
Il distribue vers quoi, vous allez me dire? Il distribue vers de la liquidité, encore une fois. Voilà, il distribue vers de la liquidité. Il distribue peut-être vers de la liquidité supérieure. Voilà, il y en a encore une ici. Qu'en fait, chaque haut et chaque bas est de la liquidité. D'accord? Ça, c'est intéressant de le noter. Donc, maintenant que vous avez un peu compris pourquoi le marché bouge, donc pour aller chercher de la liquidité et pour exécuter ses ordres, maintenant, on va essayer de comprendre comment on prend une entrée. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment prendre une entrée. Euh, on va toujours garder cet exemple-là. Il y a des... Si je peux l'introduire comme ça, du coup, il y a des temps à trader. On va pas trader, euh, on va pas trader l'Asia, la session asiatique. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas trop de volume, comme vous pouvez le voir, c'est pas très intéressant. On peut trader la session de Londres, parce qu'on voit que ça manipule et ensuite ça peut redistribuer. Ça peut être intéressant. Mais ce qu'on va trader, c'est vraiment la session de New York. Ok. Donc maintenant qu'on sait quelle session on va trader, on va voir comment on peut rentrer dedans. Tout d'abord, on va commencer comment? On va commencer par exemple par le daily, par le 4 heures ou le daily. On fait quoi? On regarde euh, dans quelle direction on veut aller. Là, on voit clairement que on est en situation bullish. Pourquoi? Parce que bah, le prix crée des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc voilà, on peut voir ça. Donc là, on est dans une situation où le prix va de plus en plus haut. Donc, on veut prendre quoi? Des achats, ce qui est normal. D'accord? Tant que le prix ne nous dit pas qu'il veut aller vers le bas, on prend des situations qui vont dans notre sens. Par exemple, je m'explique. Si on voit que le prix va de plus en plus haut, voilà, fait des bas de plus en plus haut, voilà, on voit que c'est très bien. Bah, tant mieux, on continue à trader pour aller de plus en plus haut. Par contre, si le prix commence à casser des hauts, des bas, le prix commence à faire un truc comme ça, il vient et hop, une bougie et on voit qu'il casse. Ah là, on se dit, bah peut-être qu'il va aller chercher cette liquidité là, celle-là, qu'il veut aller combler, je sais pas, un fair value gap qui est en bas, etc. Donc là, dans cette situation-là où on casse la structure, on casse la structure, on casse la structure, là, on sera plus pour aller chercher des shorts, d'accord? Il faut pas confondre ça à, je sais pas, une stratégie comme on l'a dit avant de breakout, etc. Ça, c'est pas intéressant. Je fais juste une pause de 2 secondes. Donc, comme je disais, on... donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans le daily, pardon, excusez-moi, je devais parler à une personne. On va dans le daily. On voit quoi? On voit qu'il y a un fair value gap ici à combler. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bah tant mieux, on va combler ce fair value gap et aller de plus en plus haut. D'accord? Je vais pas prendre cet exemple, désolé, parce que bah, c'est maintenant, en ce moment. Mais on va aller prendre par exemple cet exemple-là. Ok? Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive et on voit qu'il y a un fair value gap. On se dit bah on est bullish parce qu'on se dit que le prix va de plus en plus haut. Pourquoi? Parce qu'on est en train de respecter encore cette structure qui va de plus en plus haut. On a vu précédemment que le prix vient, équilibre un fair value gap et repart. Le prix vient, équilibre un fair value gap et repart. Le prix vient, équilibre un fair value gap et repart. Tant que on respecte ça, on est toujours bullish. Ok? Donc là, dans le daily, on est bon. Ensuite, on va en 4 heures. Le 4 heures, il nous dit quoi? Il nous dit que bah, c'est toujours bon. On vient, on manipule la liquidité et on repart. On vient, on manipule la liquidité et on repart, etc. etc. Donc là, on se dit, bah, on est toujours bullish. C'est parfait. On va juste mettre, pardon, juste avant, hop. On va juste mettre un trait dans la session américaine, donc de New York. 9 heures, parfait. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Il nous reste le 4 heures. Donc le 4 heures, on l'a fait. On a vu qu'il y avait un fair value gap ici qui peut venir se faire équilibrer. Et on voit aussi qu'il y en a un juste ici. D'accord?
on sait que, ou peut-être pas, que les fair value gap, ceux qui sont les plus puissants, entre guillemets, c'est les premiers qui se sont formés, d'accord? Vous pouvez voir que juste ici, par exemple, il y en a un, deux, des fois il peut en avoir trois, quatre quand le mouvement est très fort. Là, par exemple, il y en a un, deux, trois. D'accord? Bon, il est un peu petit, mais c'est dur à voir à l'œil, mais quand vous avez pris l'habitude, vous pouvez le voir. Et donc on sait que le plus fort, le fair value gap le plus puissant qui va faire rebondir le prix sera le premier. Ici, c'est lui le premier, vous voyez? Donc c'est ça qui va faire rebondir le plus le prix. Donc là, on voit qu'il y a celui-là. Donc on se dit, si on reste bullish, le prix ne devrait pas aller en dessous de ce fair value gap là pour aller redescendre en bas. On se dit qu'on va le respecter et que ça va bien se passer. Ok, donc parfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne en bas et on voit en bas dans les 1 heure et on voit qu'est-ce qui s'est passé. On va aller sur les sessions une par une, d'accord, pour voir vraiment comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Londres, pardon, l'asiatique a accumulé comme on se dit d'habitude, d'accord. Ensuite, venu dans la session de Londres, juste ici, Londres est venu faire quoi? Est venu manipuler, ça c'est assez précis, est venu manipuler ce haut, distribuer, revenu et remanipuler ce high, pardon, qui est venu manipuler juste avant. Donc ça peut être aussi une manipulation qui se passe à l'intérieur même de la session. C'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, des hauts et des bas des sessions d'avant ou des fair value gap, etc. Ça peut être aussi des hauts et des bas dans la même session. Pourquoi? Parce que le prix est fractal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe euh, en 1 heure, par exemple, se passera en 15 minutes, ça se passera en 5 minutes, ça se passera en 1 minute, en 30 secondes, en 1 seconde. En gros, le prix marche de la même manière partout, d'accord? Dans toutes les time frames. Ok? Donc maintenant qu'on comprend ça, on sait que Power of Tree, donc accumulation, manipulation, distribution, arrive aussi sur une session. Sur la même session, il y a de la manipulation, de l'accumulation, etc. On peut le voir où? On peut le voir ici. Hop, je fais ça. Hop, hop, hop. On peut voir juste ici. Accumulation ici. Je retire ça, comme ça on voit mieux. Accumulation ici. Manipulation. C'est venu manipuler. Et après, distribution. D'accord? Distribution. Ok? Maintenant qu'on comprend ça, on se dit, donc, c'est pas forcément les sessions d'avant, c'est pas forcément les hauts ou les bas d'avant, ça peut être dans la même session, ça peut finir. On n'est pas obligé d'attendre qu'on prend le high ici pour ou le low d'ici pour aller, je sais pas, chercher un achat ou une vente. Moi, je vous conseille, comme je vous l'ai dit, de trader la session de New York. Pourquoi? Parce que la session de New York, c'est ici où il y a le plus de liquidité, c'est ici où il y a le plus de mouvement. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on trade la distribution. On trade le plus haut mouvement. Ok. Aussi, je vais faire une petite aparté pour dire que on n'est pas des traders, des pattern traders. C'est-à-dire des traders qui, dès qu'ils voient qu'un truc dans leur stratégie est fait, ils prennent un trade dessus. Parce que ça, c'est la plupart des traders qui font, je sais pas, des trendlines, des breakouts, etc. Et c'est pas intéressant de le faire de cette manière parce que le marché est au courant déjà de toutes ces stratégies-là ou de toutes ces stratégies, on va dire, magiciennes ou des trucs comme ça. Ça sert à rien de faire ça. Par exemple, une personne qui voit ça, il voit que la session de Asia est finie, il voit que, ok, on prend le lot ici, comme on m'a dit, etc. Donc ça veut dire que c'est la manipulation, et je viens et je prends un achat, et puisqu'on est bullish, etc. Et on target les hauts. Non, on fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que il faut qu'on ait une narrative derrière. Prendre ce lot là, ça veut rien dire. Pourquoi prendre ce lot là et donc partir, je sais pas, dans les extrêmes vers la lune? On peut pas trader comme ça, ok? Parce que il nous faut prendre de la liquidité de l'eau plus gros, de prendre des fair value gap de 4 heures,
de prendre. Ok. Donc maintenant qu'on est ça, l'ouverture, comme ça vous le savez, est à 9h30. D'accord? 9h30. Ok. Quand on ouvre, ça, il faut que vous le sachiez. Quand on ouvre le... Oula. Ok, pardon. Il faut que je prenne le trait. Ok. Ça fait longtemps, c'est pour ça. Ouais, j'ai pas assez de... Bon, c'est pas grave. Quand on ouvre, il faut savoir que tout le temps, New York vient et manipule. D'accord? Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le prix est fractal et que ça vient manipuler à chaque fois. Euh, accumuler, manipuler, distribuer. La même chose, d'accord? Ok. Donc là, on a vu qu'il y avait le fair value gap, juste ici, et qu'on est bullish. Qu'est-ce qui se passe? On prend le fair value gap. J'ai dû peut-être me tromper de jour, je sais pas. Bon, c'est pas grave, il y en a un ici. C'était celui-là, pardon. Je vous ai dit, hein, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que... truc, mais c'est pas grave. Ok, donc j'ai dû le retirer tout à l'heure. Hop, hop. Parfait. Donc, comme je disais, on est venu faire quoi? On est venu, dès que la session a ouverte, venir manipuler vers quoi? Vers le fair value gap qu'on voulait, ok? Dès qu'on a fait ça, qu'est-ce que le prix vient faire? Il vient prendre ce fair value gap là, le combler. Donc là, on peut le supprimer, hein. Vous savez très bien que c'est le fair value gap de 4 heures, ok? Donc il vient faire quoi? Il vient combler ce fair value gap là. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fair value gap, ça s'appelle un IFVG. Donc ça veut dire inverse fair value gap. Il vient se faire en inverse. Ça veut dire il vient se faire inverser, quoi, en gros. Pourquoi? Parce que normalement, comme je vous l'ai dit, dans une situation où on est bearish ou bullish, le fair value gap vient et se fait respecter. D'accord? Donc normalement, par exemple là, dans cette situation, on va dire qu'on est bearish. Vous voyez? Alors que, hop, donc là vous voyez qu'on est bearish. Donc il y a quoi? Il y a des fair value gap qui viennent se former. Ok? Il y a un fair value gap qui vient se former, on le respecte, on repart. Il y a un fair value gap qui vient se former, on le respecte, on repart, etc. D'accord? Sauf que là, dans cette situation-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fair value gap qui s'est formé, on est venu et on l'a pas respecté, mais on a continué. Donc ça, c'est une preuve qui nous dit que le prix veut aller vers le haut maintenant. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix vient vers le haut, il vient et il ne respecte pas ce fair value gap là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre entrée, après toute cette narrative, d'accord? Après tout ça, bien comprendre qu'il ne faut pas prendre un achat ou une vente juste parce qu'un fair value gap ne s'est pas fait respecter. Ça, on n'est pas des traders comme ça et on ne doit pas, pardon, trader comme ça, d'accord? Par exemple, un exemple très simple, juste ici, il y a eu un fair value gap qui s'est pas fait respecter, ok? Fair value gap qui s'est pas fait respecter, on vient, on prend un long, voilà, on vient, on prend un long ici parce que quand il est revenu, donc quand le prix est revenu taper dessus, on vient, on prend un long, on met notre stop loss juste en bas, et on t'arrive je sais pas quoi, et on se fait stop loss. Puis on se dit, bah pourquoi, ce qui m'a appris, c'est n'importe quoi, etc. Non, parce que derrière ça, il n'y a pas de narrative. Là, on a une narrative, accumulation, manipulation du high, distribution, dans quoi? Dans le fair value gap de 4 heures, on est bullish, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Notre entrée serait où? Serait sur le retest de ce fair value gap là qui s'est fait inverse, ok? Et on target premier high ici, deuxième high, etc. On target des liquidités, quoi, d'accord? Et donc ça c'est un entry modèle. Ça c'est le modèle le plus basique du coup de ICT. C'est ce qui nous apprend de base et ce qu'il apprend à ses traders. Sauf que maintenant, de plus en plus, ce modèle marche de moins en moins du coup,
parce que les algorithmes, etc. ont changé et que les gens se sont rendus compte que ils peuvent piéger des traders comme ça. Mon conseil, donc là, des choses à noter pour vous. Alors, 1, il faut le bias, ça s'appelle. Le biais, en gros, l'opinion. Est-ce que vous êtes plutôt bullish, bearish? Est-ce que vous pensez que le prix va aller en haut, en bas? Vous commencez comment? Tout le temps par le 4 heures ou le daily. Ça, c'est obligatoire, d'accord? Étape 1, bias. Étape 2. Sur quel endroit le marché va réagir? Donc là, dans notre exemple, ça pouvait être un fair value gap. Ça peut être du coup des fair value gap. Ça peut être un high. Donc un haut et un bas, slash bas. Ça peut être un order block. Ça peut être, etc., etc. Donc, il faut qu'on trouve sur quoi ça peut aller réagir avant de prendre notre trade. Ok. Ensuite, troisième point, invalidation de la manipulation de New York. La manipulation de New York, ça a été invalidé avec ce fair value gap là qui s'est fait inverse. Ça nous intéresse, on peut chercher à prendre un trade. Ok. Et troisième, TP, donc take profit, vers soit les sessions, les highs et les lows des sessions précédentes. Par exemple, notre take profit, notre TP, il aurait pu être, par exemple, pour prendre notre trade ici, notre TP, ça aurait pu être en haut de la session asiatique. Et je pense que oui, on l'aurait pris, on aurait TP. Si on met notre stop loss juste ici, donc à la session asiatique, si on laisse assez de temps, on peut voir que on a TP. Ok. Je vous conseille pas de faire ça, et d'ailleurs je vous conseille de mettre dès que le prix a atteint des internal high et des internal haut. Donc ça veut dire que c'est des hauts et des bas qui sont dans le modèle. Regardez, c'est un peu beaucoup d'informations d'un coup, mais j'essaye de vous expliquer du mieux que je peux. Même si là il est 23h30 et la vidéo elle dure un peu trop de temps. Je vous conseille de la regarder plusieurs fois hein, parce que pour bien comprendre tout. Donc en gros ce qui se passe c'est que ça c'est external parce que c'est des hauts et des bas qui sont importants, vous voyez. Et internal low et internal high, donc ça c'est external, vous voyez. Vraiment les trucs qui sont même ça je pourrais l'enlever. Vraiment des trucs qui sont en dehors, extérieur. Vous voyez que le mouvement il est comme ça. Et ça c'est le premier, ça c'est le dernier. Ok. Et internal c'est ceux qui sont au milieu en gros, qui sont en train de faire le mouvement, vous voyez. C'est ça internal. Donc moi je vous conseille de mettre votre stop loss. Donc ça là à break even. Donc ça veut dire en gros au point où vous êtes rentré. Quand ça prend le premier internal high ou low. Pourquoi? Parce que comme ça vous êtes dans un trade où vous ne risquez plus aucun argent, pardon. Et vous pouvez voir que si on target un 1 pour 2 par exemple, 1 pour 2 par exemple là ça aurait été dans le internal high, ok. Mais si on target par exemple ce high là, il aurait TP. Et pour autant on n'aurait pas été break even. Mais si le prix vient et reverse ici et revient et prend votre stop loss et continue vers le bas, au moins vous avez rien risqué et vous êtes bien quoi. C'est pourquoi ça aurait pas marché par exemple parce que si vous aurez target ça, parce que vous allez mettre votre stop loss à break even et regardez comment le prix précisément réagit à votre entrée. Il vient, il vous prend break even et réagit. Si vous aurez mis votre stop loss et laissé votre stop loss en bas, vous aurez pu du coup TP juste en haut. Ok. Donc la TP previous day, ça marche pas en anglais, en français, mais comment le dire? En gros, les hauts et les bas, hauts et bas,
des sessions précédentes. Ok. Des sessions précédentes slash des jours précédents slash des fair value gap slash en gros PD array. PD array, ça veut dire en gros des zones de liquidité ou des zones où ça peut réagir. Vous voyez, PD array, donc c'est tout ce qui est fair value gap, jour précédent, haut des jours précédents, des bas, etc. Maintenant, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous montrer ce que c'est qu'un order block. Donc là, je vais vous expliquer. Et ensuite, on va finir cette vidéo là juste après. Les prochaines vidéos, ce sera sur comment, genre, des meilleures stratégies. Et surtout, vous allez voir des trucs que j'ai vus rarement et que j'ai pris pas mal de temps à comprendre. Je vais vous l'expliquer très rapidement et de la meilleure des façons. J'espère au moins que vous aimez ce type de vidéo. Je sais que c'est assez long, mais le trading, c'est quelque chose qui va vous prendre de la patience et qui va tester tout ce qui est patience, tout ce qui est émotion, etc. Donc si vous voulez vraiment réussir dans tout ce qui est trading, c'est le prix à payer. C'est des vidéos lassantes comme celle-ci. Moi aussi, je suis passé par là. Et vraiment, c'est un cadeau que je vous donne et que j'ai appris aussi par une autre personne. Donc, c'est pas moi qui ai créé ça. Et c'est un cadeau que je vous donne et que j'espère que vous allez en prendre soin et que vous allez vraiment apprendre. C'est pas un jeu de trading. Si vous pensez que vous allez devenir riche en 3 mois, 6 mois, c'est pas le cas. Donc, en tout cas, continuez comme ça. Vous êtes dans la bonne voie. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, même si vous tombez sur d'autres vidéos en trading, etc., et que vous les regardez vraiment, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Alors, qu'est-ce qu'un order block? Un order block, c'est très simple. C'est le dernier ou la série de bougies. Euh, pardon, le dernier ou la dernière consécutive série de parce qu'en fait j'essaie de traduire d'anglais à français parce que j'ai appris en anglais. Mais donc, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, en une heure, pensez sur toutes les time frames, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. On peut le voir, par exemple, j'essaie de trouver un petit exemple. Euh, Petit exemple. Ok, par exemple, on va voir en bas de session. Par exemple, ça. Ouais, je vais vous montrer. Alors ça, c'est deux bougies. C'est les deux dernières bougies avant un fort mouvement haussier. Tout à l'heure, on a vu ce que c'était qu'un fair gap. Trois bougies consécutives avec les mèches des premières et de la dernière bougie qui ne se touchent pas. Là, un order block, c'est la dernière ou quand il y en a plusieurs, la série de trucs. Vous voyez, par exemple là, quand le mouvement est haut, alors c'est les dernières de noir, les dernières bougies qui sont vers la baisse. Et donc c'est ça en fait un order block. Et un order block, ça réagit aussi extrêmement bien au prix. Par exemple juste ici, ça a très bien réagi au prix. Le prix remonté. Ça c'est aussi une zone de liquidité très importante. Ça marche aussi ici. Par exemple, en gros toutes les bougies qui sont de l'autre couleur dans un mouvement, dans un fort mouvement, c'est important. Par exemple ici, si vous avez l'œil, petit devoir, essayez de savoir quel est l'order block. Non, on va dire un truc plus simple. Ici, essayez de savoir quel est l'order block. Je vous laisse 5 minutes. Non, pas 5 minutes, mais je vous laisse un peu de temps. Voilà. Et bien sûr, je vous demande de mettre pause à la vidéo, mais bien sûr, je pense que vous l'avez pas fait. Mais c'est pas grave. C'est vous, du coup, qui allez en payer le prix. Non, je rigole. Mais non, vraiment, essayez, s'il vous plaît, de vraiment travailler, faire les choses honnêtement. Ok, donc, quel est l'order block? L'order block est très simple, c'est ici. Donc, c'est la dernière bougie de l'autre couleur, du coup, qui est l'order block. Donc, juste ici, c'est l'order block. Je peux vous mettre en couleur si vous voulez. Donc, l'order block, c'est du corps. On fait pardon, de la mèche
de la mèche à la mèche, d'accord? D'ailleurs là ma ligne elle est pas bonne. Voilà. Et voilà, et vous pouvez voir que ça réagit assez bien. Hein, regardez, hop, ça réagit. Si vous combinez un order block plus un fair value gap, plus de la liquidité, hop, vous êtes, euh, vous êtes pareil du coup pour trader le marché. Alors, du coup, un order block, bah, c'est très simple, je pense que vous l'avez compris. On va faire un autre exemple, comme ça on essaye de comprendre ensemble. Euh, Ici, je vous conseille de mettre pause à la vidéo et essayer de trouver votre order block. Donc je vous mets la zone où il est. Voilà. Essayez de le trouver. Ok, alors l'order block, c'est très simple. Il est juste ici. Ok. Voilà. Donc ça c'est l'order block. Bon, je pense que vous l'avez compris. En gros, c'est les dernières bougies consécutives ou normales du prix avant un fort mouvement. Faut pas que ça soit n'importe quel mouvement. Par exemple, ça aussi en vrai c'est considéré comme un order block. Ça aussi, ces deux-là. Mais vous voyez quand le prix est genre comme ça, on peut pas considérer ces trucs-là comme un order block. Il faut vraiment que ça soit des forts mouvements, vous voyez? Des forts mouvements. Ici par exemple, l'order block. Où est l'order block? Bon là c'était une news, vous voyez? C'était une annonce économique. Mais en tout cas l'order block. Par exemple ici l'order block, vous voyez? Ok. Ici l'order block. Ok. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, désolé si cette vidéo elle était un peu ennuyante, mais j'ai essayé d'expliquer ce dont j'ai appris au tout début. Si vous voulez des vidéos qui sont plus courtes et qui expliquent de meilleure façon, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer un message sur Discord parce que je crois que les messages sur YouTube sont désactivés. Donc, mon Discord, si vous voulez m'envoyer un message, c'est kenzie.tr. Et si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de souci. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos, dites-le moi et je le ferai. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Au revoir.